Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Le sujet sera le terme, l'expression Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, parfois transcrit Allah Akbar, est une expression arabe utilisée dans l'islam qui signifie Allah, Dieu, est le plus grand. Il y a un panneau qui porte l'inscription Allahu Akbar dans le quartier arabe de Surbaher, au sud de Jérusalem. Il y a un mémorial qui porte l'inscription Allahu Akbar à Dessouk, en Égypte. Il y a l'inscription Allahu Akbar au-dessus d'un iwan de la mosquée de l'imam Ali à Najaf, en Irak. Cette formule s'appelle Takbir, masdar non verbal signifiant magnification ou encore amplification, accroissement, augmentation et qui, dans le contexte de la formule Allahu Akbar, prend le sens de proclamation de la grandeur de Dieu. Dans la grammaire arabe, le mot Allah, comme tous les substantifs, se décline et se prononce donc différemment selon sa fonction dans la phrase. Notion de ira'ab. Je ne sais pas si je prononce bien. Ici, Allah étant sujet de la phrase Allah est plus grand, il prend donc la flexion du nominatif qui se marque par l'ajout de la voyelle brève U prononcée OU à la fin du mot. Il est donc préférable de transcrire l'expression par Allahu Akbar ou Allahu Akbar graphique qui correspondent à ce que l'on entend. Dans les textes dits vocalisés, c'est-à-dire qui notent les voyelles brèves, la voyelle se transcrit par le signe damma sur la dernière lettre du mot. L'expression est souvent mal traduite par Dieu est grand, qui se dit en arabe Allahu Kabir, mais ici, Akbar est la forme élative de l'adjectif Kabir qui peut être traduite par plus grand, comparatif, ou le plus grand, superlatif, selon le contexte. On obtient donc Dieu est plus grand ou Dieu est le plus grand, le verbe être étant lui sous-entendu. Origine et signification. L'expression en elle-même ne figure pas dans le Coran, mais elle y trouve son origine dans une expression tirée du verset 111 de la 17e sourate. Kabir ou takbiran proclame sa grandeur, c'est-à-dire la grandeur d'Allah. Dominique Urvois relève que pour le croyant qui prononce Allahu Akbar, la formule ne signifie pas seulement que Allah est le plus grand, mais bien que lui seul est grand. Le sens du takbir diffère après ça dans l'islam chiite, dans le sunnisme. Voilà, ça je vous passe ce petit truc-là, parce que j'aime toujours chercher les divisions. Utilisation, le takbir, à savoir l'action de dire Allahu Akbar, est employé par les musulmans dans de nombreuses circonstances. On rappelle qu'il est ainsi récité à 2 reprises lors des appels à la prière, l'adhan et l'iqama, puis au cours des 5 prières quotidiennes et des prières aussi non obligatoires. Il introduit chaque unité de prière, raka'a. Dans ce contexte, il est appelé takbirat al-ihram, car il permet à l'orant d'entrer en état de sacralisation. Donc lorsque la personne va faire son pèlerinage. Lors de ce takbirat al-ihram, l'orant se tient debout et lève ses mains jusqu'aux racines. Je ne sais pas si c'est bien ça, pardon, peut-être j'ai dit une bêtise. Lors de ce takbirat al-ihram, l'orant se tient debout et lève ses mains jusqu'aux racines des oreilles ou jusqu'à la hauteur des épaules, les doigts entrouverts ou fermés, légèrement tournés vers le ciel. Le takbir est ensuite prononcé presque à chaque changement de position dans la prière, mais les savants musulmans ne s'accordent ni sur le fait que cette répétition soit obligatoire, ni sur la nécessité de lever les mains à chaque fois. Posture de l'orant lorsqu'il prononce Allahu Akbar au moment du takbirat al-ihram. Alors pardon, ça n'a rien à voir avec le pèlerinage, je me suis trompée. Cette phrase peut également exprimer la joie et la louange, ou au contraire l'inquiétude dans des situations de détresse. Elle sert encore à souligner les miracles ou la grandeur d'Allah face aux bienfaits tirés de la nature, ainsi que la soumission de tous les hommes aux lois naturelles. Elle a aussi été utilisée dans le cadre de mouvements de contestation sociale et politique, comme pendant la révolution iranienne, le printemps arabe, le mouvement vert. Enfin, elle peut également servir de cri de guerre ou cri de victoire.
Des chercheurs de l'université Ferdowsi de Mashhad en Iran ont ainsi identifié 9 circonstances concrètes dans lesquelles elle peut être utilisée dans les sociétés musulmanes contemporaines. La princesse saoudienne Amira Talwil, s'exprimant en mai 2016 à l'Arab Media Forum, a tenté de rappeler le vrai sens de cette phrase, trop souvent associée selon elle au terrorisme islamiste. Le journaliste Wajahat Ali en a fait autant dans un éditorial publié par le New York Times en novembre 2017. La phrase est inscrite sur un certain nombre de drapeaux musulmans, armoiries et insignes militaires. Drapeau affichant le takbir. Drapeau de l'Irak, le takbir est ainsi inscrit en style koufi. Drapeau de l'Afghanistan, le takbir est inscrit entre un dessin de mosquée à la shahada. Drapeau de l'Iran, le takbir est inscrit en style koufi à 22 reprises sur les bords supérieurs et inférieurs de la bande blanche. Drapeau de l'Organisation de la Conférence islamique de 81 à 2011, le takbir est inscrit dans un croissant islamique rouge, Allah dessous, Akbar au-dessus. Drapeau de la résistance à l'Empire britannique au Waziristan dans les années 1930 et de l'émirat proclamé en 2006, le takbir y est inscrit seul. Le drapeau du Pashtounistan, le takbir est inscrit au-dessus de l'emblème. Les armoiries du Somaliland, le takbir y est inscrit sur le torse de l'aigle, d'après l'article 7 de la Constitution de 2001. L'insigne de la brigade des commandos de l'armée nationale afghane, le takbir y est inscrit au-dessus de l'épée. L'insigne du 5e régiment de tirailleurs algériens, le takbir y est inscrit sur un livre. Allahu Akbar était également le titre de l'hymne national de l'ancienne Jamahiriya arabe libyenne, le régime de Muammar Kadhafi. La phrase est si courante en arabe que le système Unicode a prévu un caractère unique, ligature, pour représenter le mot Akbar. Voilà, tout ça pour vous dire que ça leur plaise ou pas, ça veut dire qu'Allah est le plus grand. Et malgré toutes leurs ruses, Allah sera toujours le plus grand. Et on ne doit pas avoir honte de prononcer cette phrase. Par contre, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont ignorants, il y a des gens qui ont peur par rapport à ce qui a pu se passer, les attentats, tout ça, et les amalgames qu'il y a eu. Et en fait, c'est bien aussi, des fois, de le dire aussi en français, pour que les gens comprennent le sens ou se rappellent le sens. Parce que, autant si vous êtes face à quelqu'un qui est ignorant et qui entend cette phrase en français, il va être peut-être moins effrayé, même s'il est peut-être pas d'accord avec vous parce qu'il ne croit pas ou ce que vous voulez, qu'une personne qui va l'entendre en arabe et qui va tout de suite penser à ce que peut-être, voilà, il va se passer un truc dans le bus ou je sais pas moi. Donc vous comprenez. Mais il ne faut pas non plus arrêter de le dire. Parce que je pense que l'équipe du mauvais, là, de l'ennemi déclaré, là, et sa clique, c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait. De faire en sorte que quelque chose qui est pur, qui est beau, qu'on utilise, subhanallah, qui est issu de ce qu'Allah nous dit dans le Coran, de proclamer sa grandeur, que nous, on utilise au quotidien, alhamdulillah, on doit, voilà. Donc, je pensais à ça et alhamdulillah, j'ai voulu faire cette courte vidéo là-dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu et voilà, si vous avez aussi des idées de sujets, eh ben, n'hésitez pas à les partager. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.